Et si des bons du Trésor adossés au Bitcoin pouvaient financer la dette américaine? Face à un mur de dettes à refinancer et des taux d'intérêt qui étranglent les finances publiques, Vanek propose une idée audacieuse. Adosser une partie de la dette américaine au Bitcoin. Et si l'actif le plus spéculatif devenait un outil de stabilité budgétaire? De la dette américaine et du Bitcoin, les Bitbonds. Lors du Strategic Bitcoin Reserve Summit 2025, un événement de référence pour les acteurs institutionnels du monde des crypto-monnaies, Matthew Siegel, responsable de la recherche sur les actifs numériques chez Vanek, a dévoilé un concept innovant, les Bitbonds. C'est lors d'une session intitulée « Une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis pourrait contribuer à compenser la dette nationale ». que le chef de la recherche de Vanek a présenté son idée de bon du Trésor américain adossé au Bitcoin. L'épargne en Bitcoin est-elle une meilleure alternative à celle en euros? Ce produit financier hybride serait ainsi composé à 90% de dette américaine traditionnelle et d'une exposition partielle de 10% au BTC. Avec cette stratégie, le gouvernement américain pourrait réduire le coût du refinancement de sa dette, estimé à 14 000 milliards de dollars arrivant à échéance d'ici 3 ans. Entre rentabilité et sécurité, un mécanisme gagnant-gagnant. Cette proposition prend tout son sens dans le contexte actuel. Le gouvernement américain fait face à des taux d'intérêt historiquement élevés, tout en devant préserver l'attrait des bons du Trésor auprès des investisseurs. Dans ce cadre, l'exploration de nouvelles formes d'actifs de réserve plus dynamiques et diversifiées s'impose comme une stratégie pertinente pour renforcer la résilience de son bilan. Matthew Siegel souligne d'ailleurs que cette approche n'est pas uniquement favorable à l'État, elle s'aligne également avec les intérêts des investisseurs obligataires qui cherchent à se protéger contre l'érosion monétaire tout en visant des rendements plus attractifs que ceux offerts par les obligations souveraines traditionnelles. En cela, les Bitbonds constituent un compromis parfait entre rendement et sécurité, explique le chef de la recherche de Vanek. Par exemple, prenons un investissement initial de $100 sur une période de temps de 10 ans. Sur cette somme, $90 iront dans des obligations classiques et $10 seront investis dans le BTC. Une fois que cette période de 10 ans aura été écoulée, le capital obligataire de $90 sera remboursé à l'investisseur qui récupère également la valeur des $10 de BTC valorisés dans la limite d'un rendement annuel de 4,5%. Si le Bitcoin a fortement progressé et dépasse ce seuil de rentabilité, alors le surplus est partagé à parts égales entre l'investisseur et l'État. Un mécanisme gagnant-gagnant. Endetter l'État avec du Bitcoin, un pari risqué? Afin d'entrer plus dans les détails, il faut comprendre que les bons du Trésor sont des titres de créance émis par le gouvernement aux investisseurs qui prêtent de l'argent au gouvernement en échange de paiements futurs à un taux d'intérêt fixe. Matthew Siegel a ainsi avancé plusieurs projections en se basant sur l'hypothèse que Vanek pourrait émettre jusqu'à 100 milliards de dollars de Bitbonds. Du point de vue du gouvernement américain, ce type d'obligation hybride pourrait générer un bénéfice net, même en cas de performance modeste du Bitcoin. Si l'évolution du BTC reste comprise entre 0% et 10%, le Trésor pourrait se contenter de verser des taux d'intérêt de seulement 1 à 2%. Cependant, pour rivaliser avec les 3 à 4% généralement associés aux obligations classiques du Trésor, il faudrait que le Bitcoin enregistre une hausse d'environ 15%. L'inconvénient étant que du point de vue de l'investisseur, le Bitcoin doit atteindre un taux de croissance annuel composé relativement élevé sur des taux de coupons inférieurs afin que l'investisseur puisse atteindre le seuil de rentabilité. En effet, si l'évolution du prix du BTC reste comprise entre 0% et 10%, l'investisseur a besoin d'engranger au moins 3% d'intérêt pour être rentable. Avec des coupons au premier prix de 1%, le BTC doit enregistrer une hausse de 16,60% pour permettre à l'investisseur d'encaisser des gains. Avec une croissance annuelle moyenne de 30%, le Bitcoin pourrait permettre au minimum 49% de gains pour l'investisseur et 42% pour le gouvernement américain. Finalement, selon Matthew Siegel, la hausse du BTC ne fait qu'adoucir l'affaire. Dans le pire des scénarios, le gouvernement américain obtient un financement bon marché et dans le meilleur des cas, il obtient une exposition à long terme sur l'actif le plus dur de la planète. Du côté des investisseurs, c'est un produit qui attire ceux qui veulent limiter les risques tout en gardant une porte ouverte vers la performance du Bitcoin.
Ils acceptent un coupon modeste misant sur la capacité du BTC à s'apprécier fortement sur le long terme. En somme, les Bitbonds représentent un pari gagnant. Les pertes potentielles sont limitées, mais les gains peuvent être substantiels si le Bitcoin connaît une croissance soutenue. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.